Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3B, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans cet épisode, j'espère que tu vas bien. Alors le titre d'aujourd'hui que je te propose, il est peut-être un petit peu racoleur parce que oui, je te propose aujourd'hui de passer de 100 à 1000 dans ton offre en travaillant moins. Et ça, c'est la clé. Le truc, c'est que je suis convaincue que c'est ce que tu devrais faire pour ton business et également pour ta vie. Si je fais cet épisode, c'est une spéciale dédicace à mes copines qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont profs de yoga, qui sont formatrices et qui galèrent à développer leur activité, à trouver des clients, qui dépendent des OF et qui jonglent avec des bouts de mission, qui vont travailler pour 500, 800 euros par mois. Et franchement, ça m'embête de les voir galérer comme ça. Et puis, quand je vois les étoiles dans les yeux qu'elles peuvent avoir, quand je leur parle de mon programme et de ce que j'ai mis en place et de la valeur que je propose, du prix que je le vends et du travail que ça me demande, en fait, je te le dis, j'ai pris conscience que ce que je faisais là, à travers Bing, c'était pas donné à tout le monde, alors que moi, je pensais que c'était un peu évident. J'ai décidé de modéliser en fait ce que j'ai mis en place et de te le proposer. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui parce que je suis en train de partir, tu vois, sur un nouvel élan pour Bing et c'est déjà en train de porter ses fruits, donc je suis vraiment trop contente. Et ce volet-là de l'offre signature digitale, pour moi, c'est véritablement la clé qui va transformer la vie des experts. Et en fait, ce que j'ai envie de te dire avec ce titre un petit peu putaclic, comme on dit chez moi, c'est que tu peux très bien vendre tes formations, tes programmes, tes accompagnements, ton expertise x 10 par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, et ça sans travailler plus. Et c'est un cri du cœur pour les Stéphanie, pour les Marine, pour les Cécile et pour les Cyrielles qui m'écoutent, qui n'osent pas encore s'autoriser à gagner plus, à travailler moins. Et ce que je veux te dire, c'est que tu as le droit. Et dans cet épisode, ce que je vais t'expliquer, c'est exactement ce que tu vas devoir mettre en place, ce que tu vas devoir faire et changer peut-être dans ton état d'esprit pour passer d'une offre à 100 euros à une offre à 1000 euros ou plus. Et pourquoi tu devrais mettre en place une offre à 1000 euros dans ton activité le plus vite possible. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer également ce que tu dois arrêter de faire maintenant si tu veux qu'on te choisisse. Je vais t'expliquer comment construire une transformation et qu'est-ce qui fait que ton offre à 1000 euros, elle va être désirable et les gens vont vouloir l'acheter. Et je vais te parler du combo parfait qui te permet non seulement de créer une offre à 1000 euros et plus, mais surtout de la vendre parce que c'est vraiment ça la clé. L'objectif, c'est de faire du business. C'est parti pour l'épisode du jour que je réenregistre, n'est-ce pas, suite à un petit bug technique. Première partie, c'est que je veux que tu saches que si tu proposes une formation à 80 euros, des séances à 60 euros, des formations en ligne à 97 euros, des ateliers à 120 euros, etc., et que tu sens que tu plafonnes, c'est peut-être le moment de vraiment écouter cet épisode.
Parce que ton modèle économique, il ne fonctionne pas. En fait, calcule bien le nombre de clients qu'il te faut pour gagner ne serait-ce que 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et là, tu vas vite comprendre que tu as un gros souci de rentabilité. Encore plus si tu comptes le temps de travail qu'il te faut, de temps de travail facturé, évidemment, pour faire ce chiffre d'affaires. Et là, tu vas te rendre compte qu'il te faut soit beaucoup de clients et que ça ne rentre pas, soit il faut que tu fasses beaucoup de prestations pour toucher ne serait-ce que 3 à 5 000 €. Et en fait, c'est le cœur de ton problème de business, c'est que c'est ton modèle économique qui va pas. Et laisse-moi te dire une chose aujourd'hui, si tu es là, c'est que tu es une entrepreneur. Une entrepreneur, elle n'est pas là pour faire du bénévolat, elle n'est pas là pour faire du bien aux gens, elle est là pour faire du business. Elle est là pour développer son activité et encore plus si tu es en reconversion, que tu as déjà une vie professionnelle bien remplie, j'imagine très bien que tu n'es pas là pour gagner seulement 2 000 € par mois, que c'est pas suffisant pour toi et que tu veux aller beaucoup plus loin. Autre chose également que j'imagine, c'est que tu n'as pas décidé de te reconvertir pour faire du bien aux gens, parce que oui, en vrai, tu fais du bien aux gens, pour galérer, galérer à trouver des clients, avoir l'impression de quémander ou de mendier. Tu n'es pas là pour ça. Et donc, ce que tu vas devoir faire, c'est changer ta posture. C'est de devenir experte à la fois à l'extérieur, ce que tu fais sûrement très bien, mais aussi à l'intérieur. Il faut que tu prennes ta couronne virtuelle, que tu la poses sur ta tête et que tu prennes ta posture de chef d'entreprise. Et tu vas comme ça développer ton activité. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que chef d'entreprise, tu vas devoir recruter 10 salariés et tout et tout. Non, il faut juste que tu construises un modèle économique qui correspond à ce que tu veux vivre dans ta vie. Et je te le dis, moi, ma mission, la mission de mon entreprise, c'est de me rapporter le maximum d'argent avec le minimum d'efforts, le minimum de travail. Moi, je veux gagner la thune et travailler le moins possible. Et en fait, si je te le dis aussi cash, tu commences à me connaître, je suis un peu cash. Mais si je te le dis aussi cash, c'est que je me suis autorisé ça. Je m'autorise à te le dire là, aussi simplement que ça. C'est pas de la prétention ou quoi, mais à 45 ans, j'ai plus envie de m'emmerder. Pardon, j'ai travaillé, ça fait 25 ans que je bosse pour des agences, pour la grande distribution, etc. Je veux un business qui est au service de ma vie. J'ai pas l'intention de recruter, j'ai pas l'intention de prendre des bureaux, j'ai pas l'intention de faire des pubs sur des sets de table dans le resto du coin. Je veux juste un business au service de ma vie. Et ma vie, c'est travailler le moins possible et gagner le plus d'argent possible. Et si je te le dis là, c'est que toi aussi, tu as le droit. Et tu as le droit de te construire un modèle économique qui correspond à cette vision que tu as. C'est autorisé. Voilà, c'est tout. Tu peux le faire. Tu peux te l'autoriser. Et surtout, et ça, il faut être vraiment à l'aise avec ça, c'est pas parce que tu veux ça que tu vas arnaquer des clients. À aucun moment, j'arnaque des gens. Au contraire, mon objectif premier, dans le business, le truc le plus important pour moi, c'est de satisfaire mes clients, c'est qu'ils soient contents, c'est véritablement d'avoir un impact sur eux. Et ça, c'est ma mission. Ok ? Mais d'abord, je veux être égoïste et je veux vivre ma vie. Donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer comment tu peux passer d'une offre à 100 € à une offre à 1000 €. En fait, ce qui va tout changer dans cette offre à 100 ou cette offre à 1000, c'est pas ce que tu vas mettre dedans. C'est pas les coachings que tu vas rajouter. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de faire une offre avec 100 € de coaching, 1 heure de coaching et de le transformer en 10 séances de coaching. C'est pas ça le but.
Tu vas pas faire 10 séances de coaching pour 1 000 euros. Le but, c'est de faire moins de séances de coaching, de transformer plus ton client sans que ça te demande plus de travail. C'est ça la vraie idée. Yes? Donc, je ne suis pas en train de te parler maintenant de ce que tu vas mettre à l'intérieur. Les coachings, les séances les visios, les séances individuelles, collectives, les méditations que tu vas rajouter, les ressources, etc. Je ne suis pas en train de te parler de ça. Là, je vais te parler de la notion de valeur de ton offre. Quelle est la valeur de ton offre? Et le but, c'est d'augmenter la valeur perçue de ton offre. La valeur perçue de ton offre, c'est que les gens, ils doivent se dire « Oh, purée, tout ce que je vais avoir pour seulement ce prix, c'est énorme. Je fais une énorme affaire. » Et donc, les gens, ils doivent être sûrs et certains que quand ils voient ton offre, ils se disent « Waouh, je vais en avoir tellement plus pour mon argent, je vais faire une bonne affaire. » Et il y a Alex Hormozy, qui est un marketeur, enfin c'est même pas un marketeur, mais c'est un businessman américain qui a écrit des bouquins et il parle lui de l'équation de valeur. Et l'équation de valeur, en fait, c'est 2 choses que tu vas devoir augmenter et 2 choses que tu vas devoir réduire. Et ça va augmenter la valeur perçue de ton offre. Ce qui va augmenter la valeur perçue de ton offre, c'est quand tu vas augmenter le bénéfice de ton offre, quand tu vas augmenter la situation désirée de ton client. Donc toi, par exemple, tu vas lui dire, je vais prendre vraiment un exemple caricatural pour forcer le trait. L'offre qui a énormément de valeur, c'est par exemple, gagne 10 000 euros en 5 jours sans rien faire. Gagner 10 000 euros, on est sur une situation désirée, puissante. Les gens, ils veulent gagner 10 000 euros par mois. Ok, situation désirée, puissante. Ça, en fait, cette situation désirée, tu vas d'abord devoir l'augmenter au maximum dans les mots que tu utilises. Par exemple, si je te dis augmente ton chiffre d'affaires fois 3 en divisant par 3 ton temps de travail. On reste sur des choses vraies, d'accord? Je ne suis pas en train de te dire d'arnaquer les gens avec des promesses foireuses, ça c'est fini, ça n'existe plus. Les gens ils font plus ça parce que on a tous compris que c'était l'arnaque. Donc on n'arnaque pas les gens, on est réaliste. Par contre, on va aller vraiment appuyer sur la situation que ton client il désire atteindre, sur son objectif final. Par exemple, il veut perdre du poids. Ok? Toi, tu vas l'aider à perdre du poids. Et ben, tu vas lui dire, perdez 20% de votre poids, 10 kilos, 20 kilos, j'en sais rien, dis ce que tu veux. Ok? Ça, c'est la situation désirée. Donc, tu vas augmenter ça le plus possible. Par contre, ce que tu dois aussi augmenter, c'est la probabilité qu'il y arrive. Par exemple, si tu dis, alors moi j'ai fait un régime il n'y a pas très longtemps, et ce qui m'a convaincue, tu vois, c'est que j'allais perdre 17% de mon poids et que ils avaient des statistiques et en gros 80% des gens arrivaient à perdre 17% de leur poids. Et donc ils avaient des études comme ça avait l'air hyper sérieux et ils te disaient oui, on a des grosses études, nanani nanana. Et la probabilité que toi-même, tu perdes 17% de ton poids, elle est énorme. Et donc, je savais qu'en suivant ce programme, j'avais de fortes probabilités d'y arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Plus c'est probable que tu réussisses, plus ça donne envie. Donc, si tu vas dire, par exemple, perdez 17% de votre poids comme 80% de nos clients, voilà, ça c'est un gros désir, une grosse situation désirée et une probabilité d'y arriver énorme. La probabilité d'y arriver, ça peut être d'autres leviers. Par exemple, moi, ça fait 25 ans que j'exerce en tant que coach et que j'accompagne des salariés, tu vois. Ça, c'est une preuve que ce que tu fais, ça marche, puisque tu es pro et que tu le fais depuis longtemps.
Donc ces deux éléments-là, tu vas vraiment les augmenter. Et plus tu vas augmenter ça, plus la valeur perçue, elle va augmenter. Et ce qui fait augmenter la valeur perçue de ton offre, c'est de réduire cette fois le temps pour y arriver et les efforts pour réussir. Par exemple, tout à l'heure, quand je t'ai dit gagne 10 000 euros par mois en 5 jours sans rien faire, très rapide, 5 jours, sans rien faire, aucun effort. Bon, évidemment, personne ne peut faire ça, mais tu vois, l'idée, c'est ça. C'est de réduire le temps pour y arriver parce que les gens, ils sont pressés et surtout, ils veulent pas faire d'efforts. Tu donnes une pilule magique aux gens, ils ont besoin de prendre une pilule tous les jours et aucun autre effort pour perdre 17% de leur poids. Là, tu vas faire un carnage au niveau du business, tu vois. Et ta valeur, la valeur perçue de ton médicament, il est énorme. Parce que pas d'effort, rapide, situation désirée de fou et probabilité d'y arriver de fou. Bon, le produit, il n'existe pas encore, mais tu vois, tu vois l'idée. Donc en fait, plus tu promets un résultat désirable, plus tu rends ce résultat atteignable, plus tu l'amènes vite et plus tu le rends facile à atteindre, plus ton offre, elle vaut de l'or. Pour ça, tu n'as pas besoin de rajouter des coachings, tu n'as pas besoin de rajouter des modules, des machines, des trucs. Tu as besoin de rajouter de l'efficacité pour y arriver. Et toi, ton but, c'est pas de vendre des sessions individuelles, c'est d'orienter ton client vers une transformation qui sera claire, qui sera forte et puissante et ultra ciblée. Je vais te donner encore des explications. Alors, ça, c'était pour donner de la valeur à ton offre. Donc, si tu veux passer de 100 à 1000, trouve dans ton offre ce qui fait sa valeur. OK? Il y a autre chose que tu dois maintenant arrêter de faire. Alors là, ça va te titiller. Mais si tu veux vendre une offre à 1000 euros, tu dois arrêter de dire que tu es formatrice pour adultes, coach professionnel, sophrologue, que tu es consultante en communication. Tu dois arrêter de dire ça parce que c'est flou, c'est générique, ça n'attire personne et ça ne fait pas de toi une experte. En fait, toi, tu dois devenir la spécialiste, l'experte ou l'expert incontournable d'un problème. Par exemple, tu es sophrologue dans les entreprises et au lieu de dire apprenez à respirer, en gros, devenez plus zen, ok? Toi, tu vas dire, et là, tu vas dire, t'es sophrologue, là, toi, tu vas dire, j'aide les salariés débordés à prévenir le burn-out grâce à la sophrologie. Si le matin, quand tu te lèves et que tu dois aller bosser avec la boule au ventre, si tu as tellement été détruite dans ton job que tu n'es même pas capable d'imaginer le quitter, eh bien moi, je vais t'accompagner à surmonter ça. Je vais t'aider grâce à la sophrologie, au coaching, à ce que tu veux. Je vais t'aider à surmonter ton état. Et là, en fait, tu deviens plus une sophrologue. Tu deviens une experte qui est spécialisée dans le burn-out salarial, qui comprend exactement les mécaniques qui sont en place chez ces personnes-là. Et en fait, les gens, ils vont commencer à te recommander parce que des gens qui ont ce problème, il y en a beaucoup, énormément de monde. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir la spécialiste de ça. Et en fait, en devenant la spécialiste de ça,
il y a une chose, c'est que déjà les gens ils vont t'identifier, c'est-à-dire ah, tu penses que tu vas faire un burn-out, eh bien contacte Stéphanie parce qu'elle va t'aider. C'est sûr et certain, elle va t'aider. Autre chose qui va se passer quand tu vas commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, TikTok, un article de blog, une vidéo YouTube, on s'en fout. Là, tu vas commencer à t'adresser à tes clientes idéales avec les mots que elles utilisent. Et donc là, tu vas aider l'algorithme à envoyer ton contenu aux bonnes personnes. Parce que toi, tu sais pas les contacter, les bonnes personnes. Tu sais pas dire machine là que je vois sur LinkedIn, elle a un problème potentiel de burn-out. T'en sais rien en fait. Sauf que toi, dans tes contenus, tu vas aller l'attirer. Et l'algorithme, lui, il sait. Parce que lui, il connaît les recherches que font ces personnes en situation de pré-burnout. Il connaît les problématiques, il connaît les posts, il connaît les contenus qu'elle va voir, qu'elle va chercher, etc. Et il va se dire, mais tiens, il y a un bon match entre cette problématique et cette personne qui parle très souvent de ce sujet. Et là, il y a de fortes chances qu'ils te mettent en relation, en fait. Tu vois? Quand tu deviens spécialiste d'un problème, d'un type de client idéal, oui, tu dois choisir. Et ça, je sais que tu n'aimes pas choisir. Toi, tu as envie d'être la sophrologue, la coach, la formatrice de tout le monde. Sauf qu'en fait, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant que tu restes une sophrologue, une coach, tu ne résous aucun problème en particulier pour aucune cible en particulier. Tu restes généraliste. Donc les gens, ils vont devoir se dire ah, j'ai un problème. OK, je me sens pas bien. J'ai peut-être besoin de me faire coacher. OK, ou peut-être une psychothérapie. Peut-être que je vais aller faire du yoga ou je sais pas. Alors là, je sais pas. Donc là, tu vois, quand tu as un client qui est comme ça, autant te dire que pour qu'il t'appelle, tu peux toujours courir, ma vieille. Parce qu'en fait, il sait même pas. Déjà, il n'a pas identifié trop son problème, donc il ne sait pas. Et en plus, le jour où il aura identifié son problème, il ne saura même pas que tu peux l'aider, en réalité. Tu vois? Et donc, ne pas choisir, c'est te tirer une balle dans le pied. Et il y a autre chose aussi, quand tu choisis pas un type de client idéal, un type d'activité, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu te dis ouais, mais je vais plus être créative, je vais plus pouvoir faire ce que je veux, j'ai peur de m'ennuyer, etc. Sauf qu'en fait, choisir, c'est fermer des portes, fermer la porte de la galère, fermer la porte de trouver des clients, et c'est ouvrir la porte de l'expansion, ouvrir la porte de nouvelles opportunités. Parce que quand tu deviens la spécialiste d'un problème, admettons, regarde, j'ai un podcast, puisque tu l'écoutes, j'ai des invités sur mon podcast. Évidemment, les invités que j'invite, ils ont des choses à raconter, ils ont des spécialités que j'adore, que j'ai envie de partager à mon audience. Mon audience, je la connais et je ne vais pas inviter un mécanicien pour lui demander de me raconter sa vie. Ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que quand tu deviens une experte sur un problème en particulier, tu vas pouvoir avoir encore plus d'impact sur les gens qui ont le problème que tu résous. Et ça ouvre de la créativité, ça ouvre des opportunités et des choses que tu peux même pas imaginer. Je sais pas, la possibilité d'écrire un livre, bon moi ça me fait rêver, mais après peut-être pas toi, mais la possibilité d'être contacté directement. Tu vois, quand tu as les gens qui t'ont identifié comme étant experte dans ton domaine, qui t'ont identifié comme étant la personne qui va pouvoir régler tel problème. Ils ont ce problème. Ils se renseignent, ils regardent. Moi, j'ai pas un seul de mes clients qui n'a pas écouté au moins un ou deux épisodes de mes podcasts, qui n'a pas lu mes posts. J'ai pas de client qui arrive et qui m'écrit tiens, je vais acheter ta formation direct. Pour l'instant, ça arrive pas. Ok? Donc, il y a toute une partie à travailler pour devenir
experte. Et quand tu l'es, par contre, là, ça fait des étincelles. Surtout quand tu fais ça et que, et que, euh, et que tu es vu. OK? Bon. Euh, Autre chose que je dois te dire, c'est que ton offre à 1 000 euros, c'est pas 10 fois plus de séances individuelles. D'accord? Très souvent, si je te dis, ben, qu'est-ce que tu vas faire si tu veux vendre ton offre à 1 000 euros ou à 2 000 euros? Ah, ben, je vais rajouter des séances, je vais augmenter la durée de l'abonnement. En fait, c'est pas comme ça que tu dois réfléchir. Tu dois pas rajouter des rendez-vous. En fait, tu dois ajouter des choses pour mieux accompagner ton client vers la transformation. Et c'est pas forcément des rendez-vous, tu vois. Alors, j'ai fait plein d'épisodes pour digitaliser, etc. Moi, ce que je vais t'expliquer, par exemple, dans mon programme Being, qui coûte environ 3 000 euros. Donc, un programme high ticket. Quand tu achètes ce programme, il y a en tout et pour tout 6 heures de coaching individuel. Seulement 4 coachings individuels. Et c'est largement suffisant. J'en ai déjà fait, j'ai déjà vendu le programme avec beaucoup plus de coaching individuel. Et en fait, ça ne sert à rien, ça ne va pas servir la transformation. Donc, 4 coachings individuels sur 3 mois, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Pourtant, je vais vendre ça 3 000 euros. Il y a aussi des sessions collectives. Donc, session collective, tout le monde vient 2 fois par mois. Donc, ça, c'est 2 visios par mois. Donc, 2 fois 1 h 30. Donc, grosso modo, quand j'ai un client, il a droit à 6 heures en individuel, plus 3 heures en synchrone, mais ça, c'est du collectif. Donc, moi, personnellement, ça me prend que 3 heures pour tous mes clients. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout le reste de mon accompagnement qui permet de générer aussi la transformation et notamment la plateforme de formation en ligne, la plateforme e-learning, on va appeler ça. Toi, tu n'es pas obligé de faire de la formation e-learning, tu peux aussi proposer autre chose que de la formation à voir, à déployer en fonction de ce que tu fais. Mais en fait, il y a une partie digitalisée qui va permettre à ton client de travailler quand il n'est pas en synchrone avec toi. Où tu vas lui faire des exercices, des introspections, des méditations, des séances de sophrologie audio ou j'en sais trop rien, tu vois. Et ça, en fait, quand tu vas le préparer une fois, bah, tu n'as pas besoin de le refaire. Par contre, tes clients, ils y ont accès. Et plus tu vas travailler ta plateforme, ton écosystème digital, plus ça va amener de la transformation à tes clients. Et ça va amener de la valeur. Et en fait, dans une offre à 3 000 euros, tu vas avoir 80% du delivery, de la façon dont tu vas délivrer, qui va être en automatique. Et 20%, ça va être ton temps. Évidemment, ce chiffre, il sort du chapeau. C'est moi qui dis ça comme ça, mais tu vois. Et en fait, quand tu fais ça, t'apportes vraiment à tes clients une transformation profonde parce que là, je suis en train de te parler de ton côté pour vendre plus cher et travailler moins. Mais du côté du client, c'est hyper transformationnel pour lui parce qu'il va vraiment travailler en profondeur. Parce que autre chose aussi, si tu fais que du one-one, il va rater plein d'infos, il va rater plein de choses et il y a plein de choses qui seront importantes pour lui, mais que toi, tu vas pas voir parce qu'à l'instant T, c'était pas forcément nécessaire, etc. Et en fait, là, quand tu fais une plateforme guidée, et ben finalement, il a tout à dispo. Et il peut même en avoir plus que ce qu'il a besoin. Moi, sur Being, les gens, ils ont beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin. Par contre, je sais que Being, ça couvre tous les besoins du formateur ou de l'expert. Vraiment. OK? Donc, j'amène une vraie transformation. J'amène des clients qui vont être engagés. Alors, attention, parce que
Les clients engagés, il ne faut pas trop donner aussi. Bon, là, on est sur d'autres sujets. Mais... Donc, en fait, passer d'une offre de 100 à 1000, c'est pas rajouter du temps, c'est rajouter de la valeur. C'est rajouter du transformationnel pour tes clients. Donc là, pour faire le point, déjà, la première chose, pour passer de 100 à 1000, tu vas devoir proposer à tes clients une transformation. Tu dois plus vendre des séances de sophrologie. Tu dois vendre une transformation. Une transformation qu'il désire, qu'il sait qu'il va pouvoir atteindre en un minimum de temps et un minimum d'effort. Bien sûr, cette transformation, elle doit l'amener vers sa situation désirée et le faire passer de j'ai plein de problèmes, j'ai mal, je souffre énormément, j'ai besoin de résoudre ce problème là maintenant tout de suite. Il faut que tu m'aides. Ok. Tu vas arrêter de te présenter comme une simple sophrologue, tu vas te nicher. C'est comme ça qu'on appelle. Tu vas nicher ton offre, tu vas nicher tes clients. Ton offre, elle répond à un problème de un client en particulier. Alors évidemment, il vaut mieux que le client, il y en ait plein des clients comme ça, parce que comme ça, tu augmentes la taille du marché, mais ok. C'est pas parce que tu vas rajouter plus de séances que tu vas gagner plus d'argent et que tu vas mieux transformer ton client. Donc là, il faut avoir une vision globale de ton offre et de la transformation que tu proposes. Ok, parce que évidemment, je suis en train de te parler de mon côté à moi. On fait de la valeur. On n'est pas là pour arnaquer les gens. On est là pour faire de la valeur, de l'éthique, de faire du bon taf. On fait du bon taf. Obligé. Bon, une fois que tu as ça, que tu as une offre de fou, tu vois, hyper transformationnelle, il y a des choses que tu dois forcément travailler parce que c'est pas parce que tu as créé une offre tout seul dans ton coin qu'elle va forcément se vendre. Donc là, il y a deux choses que tu dois faire, c'est travailler ce qu'on appelle ta marque personnelle et mettre en place un système de vente. Ça doit être dans les prérequis si tu veux, parce que si, si tu as une super offre qui est transformationnelle et que personne n'est au courant, ok, personne ne va l'acheter. Donc, si tu veux qu'on l'achète, en plus, si tu vends cher, entre guillemets, parce que on va parler du prix plus tard, mais si tu vends cher, il faut qu'on te choisisse toi, d'accord? Pas parce que tu es la moins chère, mais parce que tu es celle qui va véritablement répondre à la problématique de ton client idéal. Et donc là, tu dois devenir en fait la personne qu'on veut absolument pour se transformer. Tu veux qu'on dise ah purée là je pense que je vais faire un burn-out. Le truc c'est que je suis pas encore assez confiante. Enfin j'ai peur, je peux pas quitter mon job, c'est pas possible. Tu comprends, j'ai des crédits, ta 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 ta. Et ben là à ce moment-là il faut que toi, cling, ça clignote dans la tête de ton client idéal. Ah voyons purée. J'ai vu qu'il y avait une nana là, elle s'appelle Stéphanie, elle est sur LinkedIn, voyons ce qu'elle fait parce que elle parle beaucoup du burn-out et tout ça. Peut-être qu'elle pourrait m'aider. Et là, ils vont commencer à regarder, tu vois, tes contenus. Ils vont commencer à regarder ce que tu racontes, comment tu racontes, vont regarder ton profil, les recommandations sur LinkedIn, écouter peut-être des podcasts, des vidéos, des choses comme ça. Et ils vont se dire, ah ouais, purée. En plus, j'adore ses valeurs, j'aime bien son énergie, j'aime bien comment elle parle et tout. Ah, j'ai trop envie de bosser avec elle. Ah ouais, son truc, il coûte 1 500 €, mais bon, franchement, je suis sûre que ça va m'aider. Puis là, je suis tellement pas bien que, ouais, c'est clair. Bon, allez, je prends rendez-vous parce que il faut vraiment que ça change. Tu vois? Moi, sur Bing, j'ai pas un seul client qui arrive en session individuelle et qui achète mon programme, qui n'a pas déjà écouté quelques épisodes de podcast, lu quelques-uns de mes posts. Les gens, ils se renseignent en fait. Il y a tellement d'infos aussi aujourd'hui sur Internet. Et en fait, les gens, quand ils arrivent là, et qu'ils ont déjà écouté mes épisodes de podcast, qui reçoivent ma newsletter, qui ont lu mes posts sur LinkedIn, bah, ils savent comment je travaille. Ils me connaissent.
Donc, quand ils prennent une session stratégique avec moi, j'ai plus qu'à poser la cerise sur le gâteau. J'ai plus qu'à leur dire, allez, voyons si je peux t'aider. Si je peux t'aider, si t'es dans la bonne énergie, si je sens que ce que j'ai à te proposer, ça va te transformer, etc. Bingo, on y va. Et je peux te dire, les 2 dernières conversions que j'ai fait, 2 dernières ventes que j'ai fait, les personnes, elles sont arrivées en session stratégique, elles avaient déjà la carte bleue dans la main. Et elles ont payé à la fin de la visio. Tu vois? Tout ça, là, le fait que les gens, ils arrivent et ils ont déjà la carte bleue, c'est tout ce travail que j'ai fait avant pour me rendre visible, pour augmenter mon autorité, pour devenir vraiment une autorité dans mon domaine, pour devenir la formatrice ou la coach business ou la mentor business, on s'en fout de comment je me présente, des experts qui veulent arrêter de vendre leur temps et qui veulent vendre leur expertise haut de gamme. Ça a changé depuis très peu de temps. Peut-être je te ferai une petite session confession en fin d'épisode. Peut-être pas, on verra. Ok. Donc en gros, tu dois travailler ta visibilité. Ça, c'est obligatoire. Ta visibilité, ton autorité. Tu dois devenir la personne qu'on veut absolument. Et donc, tu dois montrer que c'est toi la pro de ce problème que tu résous. Donc, il faut que tu te rendes visible. Il faut que tu communiques. Il faut que tu fasses des posts. Il faut te faire inviter dans des podcasts. Il faut te faire inviter sur des masterclass. J'en sais trop rien. Voilà. Autre chose aussi, c'est qu'il te faut un système qui vend pour toi. Parce que tu vois, les clients qui arrivent chez moi avec leur carte bleue en session stratégique, eux, ils sont rentrés à un moment donné dans mon écosystème. Donc, j'ai réussi à les capter d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur LinkedIn ou via une masterclass, via un lead magnet, etc., que j'ai mis en place. Ils sont rentrés et j'ai fait un peu de rétention parce qu'ils n'ont pas tous acheté du jour au lendemain, tu vois. Les gens, ils vont mettre plus ou moins de temps à acheter ton offre. On dit qu'il y a 3% des clients qui achètent très rapidement. Mais les 97% restants, ils se renseignent, ils réfléchissent, ils se posent des questions, etc. Et donc, toi, tu dois avoir un système qui te permet de vendre à ta place. Et vendre à ta place, ça ne veut pas dire faire le vendeur de sardines à Marrakech. Pas à Marrakech. Mais bon, tu as compris. Système qui vend pour toi, ça va être tout un tunnel de vente que tu vas mettre en place. Alors, pas obligé de faire une usine à gaz comme d'habitude, mais on fait quelque chose de simple qui fonctionne pour toi, qui est aussi écologique pour toi. D'accord ? La dernière chose que je voulais voir avec toi, c'était de te parler du prix. Parce que le prix, quand je te dis que tu vas vendre une offre à 1 000 €, il va peut-être se passer un truc dans ta tête. Attends, je ne suis pas capable de vendre une offre à 1 000 €, c'est pas possible. Il n'y a personne qui va acheter, tu comprends, aussi cher. Non, ça va pas marcher, tatati tatata. En fait, quand tu vas faire ça, c'est tes propres croyances limitantes que tu mets là-dedans. En fait, le prix, il a une double valeur. Il a énormément de valeur et il a une valeur, je dirais, quantique pour ton client. La valeur quantique pour ton client, c'est que quand ton client, il va investir 1 000, 2 000, 3 000 € sur ton programme, en fait, il pose un engagement énergétique sur sa réussite, sur l'autorisation qu'il se donne à réussir. En fait, quand il décide de travailler avec toi et d'investir cette somme,
Il va se dire, je veux plus rester à cet endroit-là, je veux changer ma situation. Moi, je suis pas d'accord pour rester dans cette situation. Et là, j'investis sur moi, je m'autorise. Et cet objectif de résoudre ce problème, ça devient ma priorité. Et en fait, si jamais cette transformation que tu proposes, elle est sous-cotée, tu la vends pas assez cher, eh bien, ce saut quantique, j'aime bien dire ça, mais voilà, il va pas s'opérer. Parce que une offre qui n'est pas assez chère, eh ben, elle va pas avoir la valeur qu'elle mérite aux yeux de tes clients. Tu vois, il y a ce que ça coûte et ce que ça vaut. Et moi, depuis le début, je te parle de valeur. La valeur de la transformation que tu apportes. Et la valeur de la transformation que tu apportes, elle a un prix. Et la sous-cotée, eh ben, c'est sous-évaluer la valeur. Et donc, de fait, tu vas avoir des clients qui vont bien moins réussir que si tu la vendais à sa juste valeur. Moi, ce que je te conseille au niveau du prix, c'est de faire une petite session d'introspection. Tu vois, tu t'ancres sur tes jambes, tu t'assois ou je sais pas, tu fermes tes yeux et puis tu regardes comment ton corps y réagit aux différents prix de ton offre. Et en fait, il faut que tu trouves le moment où tu sens que tu serais mal à l'aise de vendre à ce prix-là. Et donc vraiment, tu te parles à toi-même, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, mais tu te dis, ah ouais, attends, est-ce que si je vendais cette offre à 3 000 euros, je me sentirais à l'aise d'énoncer le prix à voix haute devant mon client, sans bafouiller et sans avoir à me justifier. Et en fait, tant que tu n'es pas dans cette sensation de malaise et de dire, oh, purée, ouais, non, en fait, là, je me sens mal à l'aise, je pourrais pas, en fait, j'aurais l'impression d'arnaquer. Donc là, tu t'arrêtes. Évidemment, euh, il faut jeter l'imposteur hein, au placard ou aux toilettes, hein, carrément, quand tu fais ça. Mais l'idée, c'est vraiment que tu sois à l'aise avec cette idée de vendre cher parce que c'est pour ton client que tu le fais. Ok, alors oui, c'est pour toi, mais c'est pour ton client que tu le fais. Autre chose aussi, c'est que ce moment où tu te sens à l'aise de vendre ton offre le plus cher possible, à un moment donné, ce prix, il va augmenter en fait. Plus tu vas vendre cette offre, plus tu vas prendre conscience que ton offre, elle transforme véritablement des gens. Plus tu vas améliorer aussi ton offre, la rendre encore plus puissante, transformationnelle, etc. Plus tu vas te dire, attends, non, mais là, 2 000 euros, c'est vraiment pas assez cher, il faut que j'augmente. Et en fait, quand tu vas, tous les peut-être 5, 6, 7 clients, tu vas te dire, attends, là, je trouve que c'est vraiment sous-coté la valeur de mon offre, donc je vais l'augmenter. Et en fait, tu n'es pas obligé de passer d'une offre à 1 000 euros, à 3 ou 4 000 euros d'un coup, mais tu peux augmenter petit à petit en fonction de ton niveau d'énergie à toi. Tu vois? Moi, c'est ce que je fais sur Bing et je peux te dire que plus j'augmente mon prix, moins j'ai d'objections sur le prix. Alors ça, c'est quand même fou, tu vois. Je sais que mon offre, elle vaut plus que 3 000 euros, nettement plus. Parce que j'ai un comparatif. J'ai un comparatif d'une offre extrêmement chère que j'ai achetée et que je sais que la formation que je propose, le programme que je propose, il vaut largement plus. Mais aujourd'hui, je me sens à l'aise avec ce prix et je me sentirais mal à l'aise de le vendre plus cher. Pour l'instant, aujourd'hui, ici, maintenant. Peut-être que dans 4, 5, 6 clients, je me dirais, bon là, c'est bon, il faut que j'augmente le prix. Et j'augmenterai le prix. Et en fait, j'agis par palier comme ça. Il y a des moments où je vais me dire, ben, je vais augmenter mon prix. Et je suis sûre que cette offre, elle va pouvoir aller dans les 5 000 euros. Facile. Donc, tu vois, j'ai encore de la marge de manœuvre. Donc, ton prix, je suis désolée de te le dire, mais il est aussi important pour toi que pour ton client. Et si tu as peur de vendre cher,
dis-toi que ton client, il adore acheter cher. Tu vois? Donc, choisis un prix juste. Encore une fois, on n'est pas là pour arnaquer les gens, qui te challenge et qui va également donner encore plus de valeur à ton offre. D'accord? Bon, ben, je viens de re-enregistrer cet épisode pour la deuxième fois, puisque la première fois n'avait pas fonctionné. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit dans le premier, que j'ai dit dans le dernier épisode enregistré, mais pas maintenant. Et en fait, c'est OK. Il va être pas mal cet épisode-là. Le bilan de ça, c'est que oui, tu peux passer de 100 à 1000, 2000, 3000 en t'autorisant, en changeant ta posture, en réfléchissant à ton offre autrement, en arrêtant de vendre ton temps, mais en vendant une transformation une transformation qui résout un problème de ton client idéal, un problème douloureux de préférence, urgent et reconnu de ton client. Allez, on va rentrer dans la phase confession de cet épisode, n'est-ce pas? Si tu regardes mes emails, si tu lis mes emails, si tu écoutes mes podcasts, que tu vois mes posts, etc., tu as peut-être remarqué que j'ai vécu une période un peu de down. Je manquais d'énergie, je manquais de clients et j'étais à deux doigts de tout laisser tomber. Et puis, j'ai fait un point, un peu de l'introspection. Et j'ai arrêté de me mettre des barrières sur des choses que j'avais. Parce que tu vois, cet épisode que je suis en train de te faire, en fait, j'ai mis énormément de temps à assumer l'idée que moi, ma valeur, c'était pas seulement le marketing digital, parce que ça, c'est mon job depuis tout le temps. Donc, je sais faire des tunnels, je sais faire des offres qui vendent, tatati, tout ça, je sais le faire, c'est facile pour moi. Mais savoir comment transformer une expertise en une offre haut de gamme, en fait, c'était tellement naturel pour moi et ça n'a jamais été mon job à proprement parler, sauf que bon, quand même, je suis formatrice, donc je sais créer des formations qui transforment. Et j'ai commencé à écouter tous mes clients sur Bing qui me disent mais Céline purée, c'est fou ce que tu fais sur Bing, il y a tellement de choses, c'est tellement qualitatif. En plus, quand je vois le temps que tu passes par rapport au coaching et tout, puis bon, le budget le chiffre que tu fais, moi j'aimerais vraiment trop faire ça pour moi, mais comment tu fais? Pour moi, en fait, c'est d'une évidence rare de faire ça. J'avais l'impression que c'était une extension de moi-même et que tout le monde était capable de faire ça. Mais sauf qu'en fait, pas du tout. Je m'aperçois que c'est une vraie compétence. Et j'ai pris des vacances. Et là, je me suis dit, attends, et pourtant je savais qu'il fallait que je fasse ce module dans le programme Bing, c'est comment créer une formation en ligne. En fait, et si tu veux, je la faisais pas. Parce que je me disais, mais moi, je suis pas ingénieur pédagogique, ça va être compliqué de créer une formation en ligne, je vois pas l'intérêt et tout. Et en fait, il y a quelques jours, semaines, j'ai compris que ma valeur ajoutée, c'était pas de t'aider à créer une formation en ligne, c'est de créer une offre digitale signature. Qu'est-ce que c'est qu'une offre digitale signature? C'est une offre qui va te permettre véritablement de transformer tes clients avec moins de coaching, plus de digitalisation et que tu vas pouvoir vendre cher. Et en vérité, ça, c'est ma zone de génie. Tellement ma zone de génie que je me suis jamais rendu compte que j'avais du génie pour ça. J'étais capable de le faire. Et quand je me suis lancée pendant mes congés à créer cette formation en ligne pour mes clients du programme Bing, en 4 jours, 5 jours, la formation, elle était montée de A à Z, vidéo tournée, plateforme implémentée, etc. Et là, je me suis dit, ok,
En fait, j'ai procrastiné au moins 2 ans la création de cette offre, enfin cette formation en fait, me sentant illégitime. Et là, je me suis enfin autorisée à prendre cette part de moi, euh, tellement naturelle en fait que je pensais même pas que c'était des compétences, et à en faire quelque chose. Donc cette formation, maintenant, elle existe. Et donc, si tu rejoins le programme Being, tu vas non seulement être capable de créer une offre hyper désirable pour tes clients de cœur, toute la partie marketing. Donc, quelle est l'offre que tu vas créer pour tes clients pour qu'il y en ait beaucoup qui achètent, tu vois, pour que ton offre elle trouve un marché, comment tu vas la présenter, qu'est-ce que tu vas dire, etc., qu'est-ce que tu vas raconter sur cette offre. Mais surtout, tu vas pouvoir trouver tout ce qu'il te faut pour créer cette offre digital signature de A à Z. Pour passer de 100 à 1000 dans le cœur de ton offre. Et ça, c'est le nouveau programme Being. Bien sûr, il y a la partie marketing digital, la partie commerce, communication, marque personnelle, etc. Bon, tout ça, je pense que tu sais maintenant que ça y est. Mais en tout cas, là, le programme Being, il a pris une autre ampleur, une autre mesure. J'ai posé ma couronne de formatrice, d'experte. Je me suis autorisée à te former, même si j'ai pas fait de formation sur ce sujet en particulier, mais à délivrer mon expertise pour rendre cette offre encore plus puissante et pour que véritablement elle transforme tout ton business, parce que clairement il vaut mieux 3 clients à 3000 euros que 12 clients à 50 euros, tu vois. Et si tu veux finir sur une note positive, c'est que tout ce changement-là, ce travail introspectif que j'ai fait, tout ce remaniement du programme Being, ça m'a permis de retomber en amour de mon offre, de retomber dans un niveau d'énergie fort, parce que je sais clairement que ça peut transformer des vies et des business. Et bizarrement, comme par magie, les clients arrivent. Et je remercie ces nouveaux clients qui viennent de rejoindre le programme Being et qui me redonnent du jus, de l'énergie, de l'inspiration pour faire encore mieux, etc., etc. Voilà. Et la troisième part de moi que je commence également à intégrer dans le programme Being, c'est l'attraction, l'univers, le côté quantique, le côté vibratoire et énergétique. Parce que clairement, depuis 15 jours, je ressens une élévation vibratoire, une énergie folle, j'en sais rien, appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Mais en tout cas, vu que je suis retombée en amour pour mon offre, vu que je suis intimement convaincue que ça peut transformer la vie des gens et puis de mes copines aussi, de toutes mes copines, j'aimerais tellement qu'elles puissent bénéficier de ce programme pour changer leur vie. Et bien les clients, ils arrivent tout seuls, comme par magie. On est d'accord, c'est pas de la magie, pas du tout, c'est du travail. Mais c'est ouf la puissance du mindset en fait sur les résultats que tu vas avoir. Bon, je m'arrête là parce que ça fait déjà 54 minutes. Je t'embrasse, je te remercie vraiment pour ton écoute. Et si tu sens que tu voudrais bien toi aussi passer de 100 à 1000, à 2000 ou à 3000 pour ta formation, ton programme, ton expertise, prends rendez-vous avec moi en session stratégique et on prendra véritablement le temps de regarder ton projet droit dans les yeux, d'accord? On va pas se mettre des fausses excuses, hein. On va aller vraiment le regarder droit dans les yeux et je te dirai si je peux t'accompagner vers la transformation de ton business et de ta vie, parce que ça change la vie, véritablement ça change la vie d'avoir une offre qui te permet de gagner 3000 euros en seulement 6 heures de taf.
et tu as le droit. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!